Idoki, donc je me dis que... Alors, je sais pas. Idoki, déjà, c'est une marque collective de l'Association des producteurs fermiers du Pays Basque. L'Association des producteurs fermiers, elle a été créée en 1989. Parce qu'on était pas mal de producteurs fermiers ici en Pays Basque, mais très isolés les uns des autres. À cette époque-là, des années 80, la production fermière, c'était assez mal vu des pouvoirs publics, enfin des pouvoirs publics de la profession, de chambre d'agriculture et même le service vétérinaire, tout ça. On était plutôt vus comme des marginaux qui étaient quasiment des fossiles en voie de disparition. On était vus comme ça, comme des empêcheurs de tourner en rond. Pour le système, il fallait que les paysans produisent la matière première pour les industries d'aval, qu'elles soient coopératives ou privées. Et voilà, tout le monde était d'accord sur ce schéma-là. Et donc, ici en Pays Basque, comme on a des toutes petites fermes, souvent, dans des conditions difficiles, vous avez vu la ferme chez moi, c'est pas produire la matière première sur des fermes comme ça, on ne peut pas en vivre. Et donc, la réflexion que j'ai eue, il y a plein d'autres producteurs qui ont eu la même, c'était pour s'en sortir, il faut qu'on essaie de sortir. On ne peut pas faire des quantités, donc il faut qu'avec le peu qu'on fait, il faut qu'on essaie de faire un maximum de valeur ajoutée, donc essayer d'amener le produit le plus loin possible. La valeur ajoutée, elle se fait quand même au niveau de la distribution. Et donc comme ça, individuellement, il y a eu tout un certain nombre de paysans qui ont commencé à transformer leurs produits, à les vendre sur les marchés. Donc au niveau individuel, ça marchait bien, quoi. C'est des systèmes qui tenaient la route au niveau comptable, au niveau financier. Ça... Par contre, au niveau insertion dans le tissu économique, il y avait un gros problème justement du fait de que la profession voyait mal le développement de cette façon de travailler. Par exemple, à faire agréer leurs installations par les services vétérinaires. On n'avait pas le droit aux aides, on n'avait pas le droit au conseil technique. Moi, quand je suis installé, pour apprendre à transformer, il n'y avait aucune information qui existait nulle part. J'ai dû apprendre sur le tas, de me piocher des renseignements à droite à gauche, auprès d'artisans, on se fait dans la main en faisant des essais. Donc on était vraiment très isolés au point de vue technique et accompagnement général. La plupart de ces producteurs fermiers, on était adhérents à la FOG. La FOG, c'est l'Association pour la formation et la gestion. C'est une association où les paysans sont adhérents et qui forme les producteurs à être maîtres de leurs chiffres. Donc à apprendre à tenir leur comptabilité, tout simplement. Donc on tient nous-mêmes notre comptabilité. Mais au-delà, c'était à partir du moment où on a les chiffres, pouvoir les utiliser, et donc faire de la gestion, pouvoir faire des prévisionnels, pouvoir gérer à partir des chiffres que l'on a pu sortir. Et il y a des AFOG dans quasiment tous les départements en France, mais ici, il y a la plus grosse AFOG, et de loin de France. Il y a 550 fermes adhérentes, avec 8 animateurs. Et donc, beaucoup de fermes qui sont sur des systèmes un peu non classiques étaient adhérents à la FOG. Et la FOG, en regardant la comptabilité, s'est rendu compte que ces systèmes-là étaient intéressants au niveau de leur rentabilité financière, du fait qu'elles pouvaient permettre à des petites fermes de vivre. La FOG s'était rendu compte, les animateurs de la FOG s'étaient rendu compte qu'il y avait quand même ce problème d'isolement individuel des personnes qui n'avaient pas droit ni à un suivi technique, ni à tout un environnement qui leur était plutôt hostile. Donc la FOG a mis en place des formations spécifiques pour les producteurs fermiers, formation de marketing, formation sur la commercialisation des produits. Mais on était quelques producteurs fermiers à avoir dans l'idée d'aller, par le biais de ces formations, d'aller un peu au-delà, d'essayer à partir du moment où les producteurs commenceraient à travailler ensemble, d'essayer de se réunir pour essayer de se faire reconnaître par rapport à l'extérieur. Et la mayonnaise, elle a pris, d'autant mieux qu'à ce moment-là sont arrivées les mises aux normes européennes. Et donc on avait entendu parler dans certaines régions, dans le centre de la France, et il y avait des élevages de fromage de chèvre qui avaient dû fermer parce qu'on leur avait appliqué de plein fouet les normes européennes, et donc ils ne passaient pas. Ici, ils étaient restés encore un peu plus en retrait parce qu'il y avait du monde, donc ils sont restés un peu plus attentistes. Et donc, de là est partie l'idée de créer dans cette association de producteurs fermiers, où on a invité donc, un maximum de producteurs fermiers, et puis services vétérinaires et fraude. Et là, ça a été assez spectaculaire. Pendant la réunion, on a vu le comportement des services vétérinaires et des fraudes, qui jusque-là étaient assez... ils nous prenaient de haut, de manière assez méprisante. Là, ça a été un revirement complet. Ils ont été très conciliants en disant, ben, voilà, il y a ces normes européennes qui arrivent. Ces normes, il faut qu'on les adapte pour les petits producteurs, il faut qu'on travaille ensemble à les adapter.
Et voilà, de suite il y a eu vraiment un autre ton et c'est parti sur un partenariat. Et là, quand les producteurs ont vu ça, bon, de suite ils se sont dit effectivement il faut qu'on travaille tous ensemble et l'association s'est créée comme ça. Donc ce premier niveau hein, qui existe toujours, qui est un niveau syndical, formation, défense, ça réunit aujourd'hui à peu près 200 fermes au Pays Basque. C'est pas rien, hein. On doit être une des plus grosses associations de Français, parce que surtout sur un tout petit territoire, puisque le Pays Basque c'est un demi-département, 200 producteurs fermiers, c'est assez conséquent. Et donc ce premier niveau de l'association, il continue après ce travail syndical, hein, donc de travailler en partenariat DSV et Fraude, de mettre en place des formations, de tenir les producteurs informés de tout ce qui peut tomber au niveau législatif. Et puis s'il y a un problème sanitaire, ça peut arriver en fromage, par exemple, un problème d'hystérie comme ça, on assure un appui aux producteurs. Voilà, ça c'est le premier travail qui a été mis en place. Et puis 2-3 ans après qu'on ait créé l'association, même avant, hein, le travail qu'on a commencé à engager entre nous pour se former et essayer de tisser des liens avec l'extérieur, il faudrait aussi qu'on continue ce travail pour essayer de commercialiser ensemble. Parce que jusque-là, on était chacun isolé sur les marchés, chacun avait sa petite table, son parasol et son petit étalage. On se disait, là, il y a quand même une débauche de temps perdu. Ça serait bien si on s'organisait pour proposer aux consommateurs un produit fermier authentique et en garantissant une qualité minimale aux consommateurs. Donc très vite est née l'idée qu'il fallait mettre en place un cahier des charges, parce qu'on se dit, si on monte un magasin de produits collectifs et puis qu'il y a dans le lot qu'il y en a un qui ne tient pas la route, c'est tout le monde qui va trinquer, et donc il faut qu'on s'assure que tout le monde soit à peu près au même niveau. Donc on a réfléchi, hein, on a eu un soutien de différents financeurs, et donc on a eu tout un programme de formation pour bâtir ce cahier des charges. Donc on a bâti une charte générale dont l'esprit il est un peu ce que vous avez vu pendant la visite à la ferme, c'est-à-dire c'est un peu le contraire de l'agriculture industrielle, c'est mettre en place des fermes qui respectent les grands équilibres de la nature, c'est-à-dire respecter la terre, respecter les animaux, respecter les végétaux, et puis à l'autre bout respecter les hommes, que ce soit les producteurs ou que ce soit le consommateur. Le respect, ça veut dire qu'on respecte la saisonnalité des produits, on essaie d'utiliser des races locales qui soient bien adaptées au terroir. On respecte les densités, hein. Vous avez vu comment c'était important, hein, le problème des densités, des choses comme ça, qui sont dans les principes généraux de la charte. Et ça, on l'a traduit ensuite dans des cahiers des charges production par production. Donc la charte elle est générale, par contre les cahiers des charges, eux, ils sont très très précis. Parce qu'ensuite, il y a un organisme certificateur qui lui passe dans les fermes, qui éventuellement même contrôle la comptabilité. Et donc lui, le contrôleur, il a une grille de contrôle, hein. Il y a différents critères. Et donc c'est pas une grille qui est complètement blanc ou noir. C'est-à-dire, il faut que le producteur atteigne un certain nombre de points. Et donc pour chaque, il y a, si vous voulez, un système de notation. On peut être très bon sur un point, être moins bon sur un autre et carrément mauvais sur un troisième. Globalement, si on a la moyenne, c'est bon. On reste dans les deux. Mais l'accent est mis sur les points qui sont noirs et sur lesquels il faut que le producteur s'améliore. Par contre, il y a des points qui sont rédhibitoires. Si la personne ne respecte pas, elle ne peut pas être dans les